Inaugurés le 21 mars, les 500 mètres carrés de locaux situés dans la vallée du Careil, immeubles Les Lavandières, ont été rénovés par la ville afin d'y reloger les clubs jusqu'alors installés dans les voûtes des Sablettes. Un chantier de grande ampleur avec modification du gros œuvre qui, après 4 mois de travaux, vient d'être livré aux sportifs. C'est une place qui se tourne pour nous, on a quitté les Sablettes où on était depuis des années et puis voilà, maintenant on repart de plus belle avec nos athlètes et nos adhérents. Les services techniques qui nous ont remarquablement aidés dans ce déménagement qui était quand même assez compliqué parce qu'on a des machines qui font 400 kg et donc ça s'est très bien passé et puis bon, on a recasé quand même dans des locaux qui sont flambant neufs donc on peut s'en réjouir quand même. Je suis ravi. Et je félicite la mairie, le maire et toutes ses équipes parce qu'on a enfin quitté un endroit qui commençait à devenir vétuste, où les enfants prenaient l'eau, on avait les pieds mouillés quand il pleuvait fort, il n'y avait plus d'étanchéité. Et le fait d'avoir un local tout neuf, aménagé pour le tir à l'arc, aussi bien pour l'initiation que pour le tir compétition, pointue, très intéressant et naturellement très revalorisant pour le club et ce qui va permettre surtout d'accompagner les bons tireurs jusqu'au championnat de France et voire même plus. C'est un petit peu petit par rapport à ce qu'on avait avant mais bon on fait avec donc on va s'adapter. Avant de s'inscrire on vient, on essaye. On fait 1 ou 2 cours d'essai et puis après si ça plaît on s'inscrit, l'inscription ça revient environ à 300 € à l'année avec au départ on prête le kimono pour essayer puis voilà. Tout simplement. Tous ces travaux ont quand même nécessité 800 000 €, ce qui est un montant important, mais que nous devions à ces clubs, parce que nous avons du respect pour eux, nous avons apprécié qu'ils comprennent nos contraintes, on est conscient qu'on leur a demandé un sacrifice, et donc il fallait d'une certaine manière qu'on le compense, ce qui est le cas. Il y a eu quelques modifications de grosses œuvres pour agrandir les pièces et puis les adapter surtout aux différentes réglementations qu'on est obligé de suivre en construction. Donc, sécurité incendie, réglementation, accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et puis ensuite l'installation de systèmes de climatisation chauffage, de l'isolation acoustique, ça a été un enjeu assez important pour que le fait que ces locaux soient utilisés par une association ne nuise pas aux locataires qui logent au-dessus. Et puis ensuite, le reste étant de la rénovation plus classique, donc effectivement peinture, cloisonnement, électricité, des choses plus conventionnelles. Ces 4 clubs, notre devoir c'était de les accueillir dans de bonnes, sinon dans de meilleures conditions qu'ils n'étaient. Alors évidemment, ils ne sont pas près de la mer, bien évidemment ils ne sont pas sur le port, mais ici, au rez-de-chaussée de la résidence des Lavandières, sur une superficie qui est à la fois qui est une propriété de la ville, puisqu'elle est copropriétaire de la résidence, les services techniques ont pu, avec les élus, l'adjoint au sport, celui des travaux aussi, procéder à un aménagement des locaux qui correspond bien, me semble-t-il, aux besoins des clubs. Saluons le travail des différentes entreprises et agents de la mairie qui ont travaillé de longs mois afin d'accueillir les clubs dans des conditions optimales.